Bienvenue dans l'explication vidéo du gimmick Riser. Donc vous avez reçu un gimmick constitué de deux cartes reliées par un élastique, comme ceci. Donc la valeur des cartes peut être aléatoire. Et ici la couleur du gimmick est en bleu, donc il s'intégrera parfaitement avec un jeu Bicycle bleu. Petit conseil pour l'utilisation du gimmick, lorsque vous placez votre gimmick donc, sur le jeu, placez-le de manière à avoir l'élastique vers le bas, vers vous, car vous allez le constater par vous-même, l'élastique va faire un léger break. Donc pour devant on ne verra rien de ce côté-là, mais là on aura forcément ce break. Donc si vous tenez votre jeu comme ceci, il se peut que les spectateurs puissent apercevoir ce break. Donc préférez présenter votre jeu de cartes de cette manière, et lorsque vous allez devoir utiliser le gimmick, vous ferez juste pivoter votre jeu pour pouvoir insérer votre carte entre les deux. Donc le fonctionnement il est très simple. Donc j'ai le gimmick juste ici sur mon jeu, et en réalité en fait ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez prendre, donc le gimmick est placé sur le dessus, que vous allez couper le jeu, il va être très facile pour vous d'effeuiller le jeu et de tomber forcément sur le gimmick, sur les deux cartes, entre les deux cartes, tout simplement en effeuillant le jeu, comme ceci. C'est la brisure naturelle du gimmick fait qu'on arrive facilement à atteindre la séparation des deux. Donc vous effeuillez, vous placez donc du coup une carte entre les deux, là vous enfoncez l'ensemble, forcément vous allez avoir une réticence due à l'élastique. Vous mettez votre pouce derrière pour bloquer, en appuyant concrètement comme ceci et en gardant la pression, la carte est perdue dans le jeu. Et ensuite en relâchant la pression, vous arriverez à faire ressortir la carte. Donc on verra ensuite les différentes applications, les différents effets réalisables avec. Donc pour l'explication, vous sortez au préalable un carré de cartes, donc imaginons un carré d'as ou un carré de roi, etc. Ça c'est vous qui voyez. Et vous placez votre gimmick, donc élastique vers le haut, sur le jeu comme ceci. Vous récupérez ensuite les 4 as que vous allez placer juste comme ceci dans le gimmick, juste ici, voilà. À ce moment-là, vous êtes prêt, vous avez votre setup de prêt et vous allez pouvoir réaliser le tour. Vous allez faire toucher 4 cartes à différents spectateurs par exemple, ou aux mêmes, tout simplement en faisant un ruban dans vos mains. Et là, vous voyez, je fais une énorme pression avec mon pouce pour éviter justement que les cartes sortent. Donc vous êtes en tenue du middle, là de cette manière les cartes ne peuvent pas sortir. Et vous allez commencer en faisant une pression, vous voyez avec le pouce, une pression, on dégage un peu le premier paquet et on commence à effeuiller. Et là la pression maintient les as entre le gimmick. Et vous faites toucher une première carte que vous décalez. La première, peu importe la carte. On va un peu plus loin, on continue. La deuxième, on continue. La troisième, on continue. Et la quatrième. Et vous pouvez même aller jusqu'au bout pour montrer qu'il n'y a vraiment rien d'autre, hein, qu'il aurait pu choisir où il veut. Là, je transfère dans la main gauche tout en maintenant la pression ici, ce qui me permet de garder les as. Et j'égalise. Si les as débordent un petit peu comme ici, je vais pouvoir venir les re-rentrer à l'intérieur en égalisant le paquet et en égalisant également les 4 cartes qui ont été touchées. Et je peux montrer donc que 4 cartes ont été sélectionnées au hasard. Et à ce moment-là, regardez bien, sous couvert de venir chercher les cartes, ce qui va se passer, c'est que la main droite va venir juste ici faire barrage, donc à la vision du spectateur. C'est justifié par le mouvement de venir les chercher. Et en fait, à ce moment précis, les doigts butent ici. Et là, je lâche la pression de la main gauche. Ce qui va faire en fait que mes as vont sortir et se retrouver maintenant au-dessus des 4 cartes choisies. Et je pivote l'ensemble, donc les 8 cartes entièrement que je sors, les 8 cartes. Ce qui a pour effet en fait de sortir 4 cartes. Pour les spectateurs, je sors 4 cartes. En réalité, j'en ai 8 en main et je repose l'ensemble immédiatement sur le dessus. Ce qui a pour effet de maintenant avoir les 4 premières cartes qui sont des as. Et en réalité, les 4 suivantes sont les réelles cartes que le spectateur a choisies. Donc le gimmick se retrouve maintenant derrière les 4 cartes, donc ce qui me permet justement de montrer qu'il n'y a rien à voir ici. Et de donner tout à l'examen au niveau des 4 as pour montrer que le spectateur a touché les bonnes cartes. Donc pour l'explication, très simple, le gimmick placé sur le dessus du jeu, comme ceci. Donc petite astuce d'avoir les élastiques vers vous, afin d'éviter justement le flashage de devant de la brisure naturelle. Vous faites choisir une carte librement, vraiment, n'importe laquelle, imaginons celle-ci. Là à ce moment-là, vous faites pivoter votre jeu, comme ceci pour avoir l'ouverture, et vous allez tout simplement couper le jeu. Vous allez facilement avoir une brisure naturelle qui se forme. Donc là après c'est à vous de gérer vos spectateurs, de ne pas montrer justement les tranches quand le gimmick est au milieu, sinon ça pourrait flasher. Donc vous êtes toujours sur le côté comme ceci et vous présentez la carte.
un petit effeuillement, hop, on tombe tout seul sur l'ouverture, hein, on le sent au pouce, et on place tout simplement la carte au milieu, entre les gimmicks. On enfonce le pouce qui maintient, et hop, donc là la carte elle est en position pour être éjectée, hein, mais je maintiens l'ensemble comme ceci. Donc là je peux montrer que c'est perdu nettement, et là on va faire tout simplement un éventail, donc en gardant la pression. Donc le pouce, les doigts en dessous, on fait un éventail, et là la pression est maintenue. La carte qui est entre le gimmick est prête à être éjectée. C'est quand je vais lâcher la pression du pouce qu'elle va être éjectée. Je vous montre, je lâche, la carte s'éjecte. Donc on revoit ça ensemble, j'effeuille, je place ma carte entre le gimmick, vraiment, c'est net. Je fais mon éventail tout en gardant la pression du pouce, très important. Là je peux faire mime de prendre un faux pistolet ou en fonction de votre présentation. Et au moment de tirer, paf, je lâche la pression du pouce, toc, la carte sort, je l'attrape au vol pour la montrer au spectateur que c'est bien sa carte, et le gimmick bien sûr est dans le milieu. Je peux faire pivoter et facilement en fait par la suite couper à mon gimmick pour le passer soit en dessous soit au dessus pour m'en débarrasser, et surtout afin d'éviter d'avoir une brisure naturelle dans le milieu du paquet. Pour réaliser cet effet, toujours pareil, on place notre gimmick sur le dessus comme ceci, élastique vers nous, on fait choisir une carte librement, imaginons celle-ci, 7 de trèfle, ce qui nous permet ensuite de couper le jeu pour placer notre gimmick dans le milieu, brisure vers nous. On fait pivoter, comme tout à l'heure on effeuille toujours de la même façon pour trouver notre gimmick et placer la carte dans le milieu, vraiment. On enfonce, on maintient comme ceci, on enfonce, on est en middle, on maintient la pression, du coup la carte est vraiment dans le milieu. Et là, vous voyez, vous venez saisir, donc vous mettez vos doigts tout au long de la tranche, et là ici en fait on maintient une pression pour éviter que la carte sorte. C'est la pression des doigts, et si on relâche cette pression, forcément la carte va sortir. À partir de là, donc vous maintenez la pression, on montre la carte, on se concentre, on claque des doigts, et là juste en relâchant tout doucement la pression, et le pouce qui fait rail va nous permettre en fait que la carte sorte tout doucement, vraiment, hop, et ensuite on peut finir comme ceci, on la fait sortir pour montrer que la carte est sortie. Pour réaliser cet effet, donc vous placez toujours votre gimmick sur le dessus du jeu, et vous faites choisir une carte. Par exemple celle-ci, 10 de trèfle. On coupe le jeu, on place le gimmick dans le milieu, on pivote et on est prêt, effeuillage, et on place comme tout à l'heure notre sélection dans le gimmick. On enfonce l'ensemble, on montre que c'est net, et là on va poser l'ensemble sur la table, vous voyez, tout en gardant une pression au milieu comme ceci. Là j'ai la pression de l'index qui empêche que la carte sorte. Et après dans le mouvement de se concentrer, on va relâcher tout doucement la pression, tout doucement, et on va faire des petits mouvements d'aéro comme ceci, ce qui va faire sortir la carte légèrement en biais, c'est l'élastique qui fait ça, et du coup on a l'impression que le jeu est hanté et la carte est retrouvée. Donc pour réaliser cet effet, donc vous placez votre gimmick sur le dessus du jeu comme ceci, et vous prenez deux cartes donc assez différentes, donc j'ai pris ici deux rois, un noir et un rouge, et vous placez l'un des deux dans votre gimmick comme ceci. Voilà. Là vous êtes prêt, vous arrivez à votre jeu de cartes, donc vous voyez je mets l'index ici pour maintenir le roi afin qu'il ne puisse pas être éjecté. Et vous allez tout simplement couper le jeu. Donc vous voyez, je vais couper le jeu tout en maintenant la pression pour pas que la carte puisse sortir. Donc je coupe comme ceci et je mets. Et là je garde les doigts pour pas que la carte sorte. À ce moment là je peux retourner l'ensemble en gardant la pression, hein, vraiment pour faire attention que la carte ne sorte pas. Et en fait ce qui va se passer, c'est que j'ai ici en fait une carte qui est prête à sortir, donc un roi, vous voyez, prête à sortir. Je garde la pression et ce que je vais faire, c'est que je vais placer tout simplement le roi de cœur derrière, en fait, vous voyez là j'ai le gimmick, derrière mon gimmick, pas ici mais derrière, juste derrière, voilà. Peu importe la distance, mais voilà, comme ceci. Donc pour les spectateurs, ils verront du coup le roi de cœur, donc je peux l'enfoncer comme ceci, on voit le roi de cœur, hein, vraiment. Et en fait si je lâche la pression, forcément, c'est le roi de pique qui va passer devant et qui va changer. Et en fait, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on passe notre main devant. Dans le mouvement de passer la main, on cache là, je lâche la pression, le roi de pique se passe devant le roi de cœur, et je peux montrer donc du coup que le roi de cœur s'est transformé. Et là, en fait, avec mon index, je vais tout simplement faire rentrer mon roi de cœur
et je peux retourner pour montrer qu'il n'y a vraiment qu'une seule carte que je fais sortir. On revoit ça, donc on peut montrer des deux côtés. Je passe la main, hop, ça a changé. Là, je fais rentrer derrière et je peux retourner et sortir le roi de pique, la carte s'est transformée. Pour l'explication de ce tour, donc le gimmick est placé comme tout à l'heure sur le dessus du jeu, comme ceci. Vous le faire pivoter pour avoir l'élastique vers vous pour éviter tout à l'heure, comme tout à l'heure, le break de devant. Et vous faites choisir une carte, peu importe la carte. Imaginons celle-ci. Vous pivotez l'ensemble, vous coupez pour placer votre gimmick quelque part dans le milieu du jeu et vous allez perdre la carte choisie grâce à l'effeuillage pour le placer. En fait, placer cette carte entre votre gimmick. Donc, vous le sentez très bien, vous effeuillez, hop, on arrive facilement sur la coupe, on place et on enfonce. On le sent, de toute façon quand on enfonce, qu'on est bien dans le gimmick. Vous êtes en tenue de biddle et en fait, dans le mouvement de faire un ruban sur la table, automatiquement, le fait qu'il ne va plus y avoir de pression, la carte va être éjectée. Donc il faut travailler le mouvement et hop, la carte va être éjectée. Donc ça donne ceci en fait, hop, et la carte s'éjecte. Donc même quand vous faites ce mouvement, vous pouvez même souffler pour donner l'illusion que c'est votre souffle qui éjecte la carte.
Quelques petits conseils d'utilisation du gimmick qui peuvent parfois gêner certains. C'est ce fameux break qui risque de se voir dans le jeu une fois que le gimmick est placé au centre du jeu. Alors ne vous inquiétez pas, il faut savoir que quand vous allez réaliser les différents effets, vous allez tout simplement en fait laisser le gimmick dans le centre un très court laps de temps, ce qui va pas permettre au spectateur vraiment de voir les tranches du jeu. Je m'explique. Imaginons que vous placez votre gimmick dans le jeu. Là, je vais faire la petite tranche qu'on voit, la séparation. Elle va être camouflée justement par mes doigts. Vous voyez, tous mes doigts tiennent le jeu en position de la donne et cachent totalement les tranches. Et même si je place rapidement, vous voyez, la carte comme ceci, prêt à être éjectée, je vais flasher justement le dos. Je vais jamais rester un long moment en montrant la tranche à mon spectateur. Je vais toujours être soit comme ceci, où il ne verra rien, soit vraiment comme ceci. C'est à moi de gérer l'ensemble et ensuite de toute façon, là, si je fais un éventail, on ne voit plus rien puisque c'est camouflé, le break ne se verra plus. Si je vais faire un lapping, je me mets en position, je suis comme ceci, on ne voit rien non plus puisque je vais montrer le dos du jeu et non les tranches. Donc je me mets en position, si mes spectateurs sont ici, on ne verra rien. Donc voilà, j'essaye de jouer sur les mouvements et dans tous les cas, une fois que par exemple l'action a été faite, que la carte est sortie, à ce moment-là, rien ne m'empêche de faire pivoter de nouveau, de faire un rifle pour retrouver le gimmick. Donc laisser tomber le gimmick comme ceci et couper de nouveau mon jeu pour être vraiment clean et montrer qu'il n'y a rien à voir, le gimmick est maintenant sur le dessus. Autre conseil, ne vous limitez pas simplement aux idées expliquées dans la vidéo d'explication, mais prenez ce gimmick comme un véritable outil qui va vous permettre de réaliser beaucoup d'effets. Parce que par exemple, vous pouvez sortir les 4 as, je prends ici 4 cartes vraiment au hasard, mais vous pouvez par exemple les éjecter. Donc je place les 4 cartes dans le gimmick, comme ceci, et juste en mettant comme ceci face au spectateur, vous lâchez l'ensemble et le jeu va s'ouvrir et il va faire sortir par exemple les 4 as que j'avais préparées. Le gimmick, bien entendu, restera là, il ne sera pas visible vu que les 2 cartes se superposent. Libre à vous de trouver des nouvelles utilisations de ce gimmick afin de subvenir à vos besoins. Si vous avez un petit problème sur un effet, que vous voulez améliorer un effet, peut-être que le gimmick pourra vous servir pour rendre la chose plus magique et plus facile à réaliser. C'est le but d'un gimmick à la base. Donc voilà, vous simplifiez la vie. Donc le gimmick est véritablement invisible si on n'y tient pas attention. Il faut se dire que quand on a un jeu de cartes, si vous montrez les cartes comme ceci, personne ne se doutera qu'il y a un gimmick. Donc voilà, vous le placez sur votre jeu et vous êtes tranquille. Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir faire un effet rapide, flash et très visuel. J'espère que vous allez pouvoir réaliser de nombreux effets grâce à ce gimmick. Et je vous dis bonne magie.